C'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire au sujet des édulcorants. Les édulcorants, vous savez, c'est les faux sucres, hein, c'est-à-dire que ça a un goût sucré, mais ce n'est pas du sucre et ça a un pouvoir sucrant extrêmement élevé. Donc on a parmi ces édulcorants, on retrouve l'aspartame, l'acésulfame K, acésulfame potassium, hein. On retrouve aussi le sucralose. Et donc dans cette vidéo, je voulais qu'on fasse un point sur ce qu'on sait aujourd'hui, notamment du sucralose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Qu'est-ce qu'en dit la science? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Donc, on va faire une petite revue ensemble. J'ai mes revues scientifiques juste là devant et on va les regarder ensemble, justement. On va se poser ces questions parce que c'est fort intéressant d'être quand même ouvert à l'idée que potentiellement ça pourrait être intéressant pour la santé. Et donc, j'ai trouvé une petite revue d'études, la plus récente, elle est de 2023, donc une revue d'études, ce sont des scientifiques qui ont analysé des études préexistantes. Toutes ces études-là, c'est une revue d'études in vitro, c'est-à-dire que ça a été fait à l'extérieur de l'organisme, c'est pas in vivo. Et donc, on a observé dans un environnement, on va dire, cloisonné extérieur, la réaction de certains organismes, de certaines cellules, etc. Et donc cette étude in vitro, elle a été faite notamment sur les propriétés toxiques du sucralose 6-acétate et du sucralose. Alors le sucralose 6-acétate, c'est très très important quand on parle du sucralose parce que c'est une impureté qui va être produite lors de la fabrication du sucralose notamment. Et il y a dans des échantillons commerciaux justement qu'ils ont analysés dans l'étude assez récent, on a vu que ça contenait 0,67% de sucralose 6-acétate. Hein. C'est-à-dire que les produits qui contenaient du sucralose contenaient quand même 0,67% de sucralose 6-acétate. Ce qui est assez intéressant parce que c'est dangereux, ce sucralose 6-acétate, on va le voir. C'est dangereux d'abord parce qu'il y a une génotoxicité connue, hein, c'est-à-dire qu'on sait que le sucralose 6-acétate est génotoxique, c'est toxique pour les gènes. Et donc le sucralose, le problème c'est qu'il serait acétylé en sucralose 6-acétate dans les intestins. Donc ça veut dire que c'est pas juste les 0,67 qu'on retrouve dans la fabrication du sucralose et parfois dans les produits contenant du sucralose, on en retrouve aussi à l'intérieur de notre organisme parce qu'au niveau des intestins, apparemment, il y aurait un processus d'acétylation qui se fait et qui produit du sucralose 6-acétate. Donc on produit un élément génotoxique à l'intérieur de nos intestins d'après cette étude in vitro. Donc ce qui est très très mauvais. Et sa génotoxicité, c'est un mécanisme qui a été identifié comme, on appelle, je cite, clastogène. C'est-à-dire que cela va couper l'ADN. Ça va provoquer des cassures au niveau de l'ADN. Donc rien que sur cette base-là, moi personnellement, déjà, j'ai l'impression que le sucralose ne serait pas terrible. Ensuite, il y a un impact sur l'intestin aussi. Apparemment, le sucralose 6-acétate, il augmenterait significativement l'expression des gènes qui sont associés à l'inflammation, qui sont associés au stress oxydatif et au cancer. Donc au cancer, j'imagine, probablement du côlon. Ensuite, on a le sucralose qui va avoir un impact aussi sur l'intégrité de la barrière intestinale. Apparemment, le sucralose tout seul, hein, ainsi que le sucralose 6-acétate, il serait néfaste pour l'intégrité de la barrière intestinale, je cite, hein, et la rendrait plus fragile. Donc, qui dit fragilisation de la barrière intestinale dit fragilisation du système immunitaire, puisque notre barrière intestinale, c'est aussi celle qui empêche aux pathogènes et aux éléments indésirables de rentrer dans la circulation, ce qu'on appelle le milieu intérieur. Et on veut que ça reste dans le tube digestif, qui reste le milieu extérieur. Ça, c'est une distinction importante à comprendre. Hein. Le milieu extérieur, tant qu'on est dans le système digestif, on est toujours dans le milieu extérieur. C'est-à-dire que la paroi du système digestif nous protège justement. Donc on est toujours comme dans le milieu extérieur. Et par contre, quand ça passe dans la circulation sanguine, quand ça passe à l'intérieur, on est dans le milieu intérieur. Ça, c'est une petite différence importante. Et cette étude, elle nous donne aussi une dose mentionnée. Et donc, elle mentionne la chose suivante. La quantité de sucralose 6-acétate dans une seule boisson au sucralose pourrait largement dépasser le seuil de sécurité établi pour ce type de substance, qui est de 0,15 microgrammes par personne et par jour. Donc on serait plus haut que le seuil de sécurité.
rien que dans une boisson au sucralose. Donc cette étude-là, qui reste, je le répète, in vitro, donc qui n'a pas étudié vraiment la réaction à l'intérieur de l'organisme qui est in vivo, eh bien, elle ne serait pas trop en faveur du fait qu'il soit inoffensif. Ensuite, j'ai trouvé une revue d'études de 2020 par rapport au métabolisme du glucose, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que cela perturbe le métabolisme du glucose que de prendre des faux sucres. Parce que le corps ne comprendrait pas vraiment si c'est du sucre, pas du sucre, etc. Donc d'après, en tout cas, cette revue d'études-là de 2020, les résultats sont très contradictoires pour se prononcer. Donc la science ne se prononce pas encore à ce sujet-là, parce qu'il y a certaines études qui vont suggérer une perturbation de l'insuline et du glucose, et d'autres suggèrent qu'il n'y a pas d'impact. Donc c'est encore très contradictoire, et la science n'a pas tranché sur ce sujet-là, sur le sujet du métabolisme du glucose. Et enfin, j'ai trouvé une revue d'études de 2022 sur les effets sur le microbiote, parce que c'est une chose d'avoir des effets au niveau de l'intestin en lui-même, de sa paroi, mais c'est aussi une chose d'avoir la répercussion au niveau des bactéries justement de l'intestin. Parce que je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes que lorsque vous consommez un édulcorant, et donc là dans ce cas le sucralose, vous allez envoyer une information directement à travers votre bouche. Il y a une information qui va traverser très vite et qui va aller au niveau des intestins, ça se fait avec n'importe quel aliment, et qui va préparer les bactéries intestinales à recevoir l'aliment en question. Et donc, si jamais on a ici un faux sucre, on croit que c'est du sucre, parce que l'information qui est envoyée c'est « tiens, c'est sucré », que les bactéries intestinales en bas se disent « génial, on attend du sucre », et que ce qui arrive n'est pas un sucre, c'est un faux sucre, il y a confusion, on va dire, au niveau des bactéries intestinales. Alors que dit la science ? Eh bien la science dit que sur les études à court terme, quand on regarde vraiment sur 7 jours, 14 jours, enfin vraiment court terme, il n'y a pas tellement de perturbations en réalité du microbiote intestinal, et c'est surtout très dépendant des gens. Mais par contre, quand on regarde les études à plus long terme, elles semblent suggérer, en tout cas, des modifications plus profondes de la composition et de la diversité du microbiote intestinal. Donc quand on le prend à plus long terme, effectivement là, le microbiote va pouvoir davantage se perturber. Évidemment, cette perturbation, elle est dépendante de la dose, elle est dépendante des individus, on ne réagit pas tous de la même manière, et donc, pour l'instant, voilà, la science n'a pas complètement tranché, mais évidemment, plus la dose est élevée, plus l'individu est sensible, plus on va avoir une réponse négative au niveau du microbiote intestinal et une perturbation qui est induite. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Qui dit évidemment perturbation du microbiote intestinal, je vous le précise aussi, mais dit également perturbation de plein de fonctions dans l'organisme, parce que le microbiote intestinal régule plein de fonctions dans l'organisme, et je pense notamment à la fonction immunitaire. Quand on a un microbiote en bonne santé, on a une fonction immunitaire qui fonctionne bien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses assez contradictoires, mais ce qui en ressort, en tout cas de mon point de vue, c'est que les édulcorants, ça semble pas terrible. Faut pas oublier que on est sur quelque chose ayant un caractère plutôt chimique. Ça a été produit, donc on n'est pas sur des éléments qui sont naturels. J'aurais tendance à l'heure actuelle à toujours recommander des sources de sucre, de vrai sucre, mais qui vont être plus intéressantes pour la santé parce que vont contenir notamment des ressources micronutritionnelles avec pas mal de minéraux. Je pense par exemple au sucre de canne très peu raffiné. Vous avez le rapadura, vous avez le muscovado, vous avez aussi des sucres de coco aujourd'hui qu'on voit qui contiennent quand même une bonne proportion de minéraux, de ressources oligo-éléments minéraux. Et puis vous avez aussi le miel qui va être très intéressant, qui va être antibactérien, antifongique, qui va avoir des propriétés très intéressantes parce que contenir des antioxydants. Donc personnellement, je me tournerai plutôt vers ces sources de sucre-là, quitte à avoir un bénéfice nutritionnel, plutôt que vers des faux sucrants qui vont avoir plutôt une fonction, semble-t-il en tout cas, de perturbation, même si certaines personnes vont être aidées par ça, parce qu'elles cherchent à perdre du poids et qu'elles n'arrivent pas à arrêter le sucre, et que l'utilisation de faux sucres leur permet de passer un cap. Voilà, c'est toujours individuel, donc à voir dans votre contexte à vous et comment vous souhaitez les consommer. Personnellement, je recommande toujours aujourd'hui, et je recommanderai je pense toujours à l'avenir, des sources de sucre naturel, avec une alimentation qui va être
intelligente dans son ensemble pour avoir un apport nutritionnel intéressant qui va éviter les carences, qui va éviter justement qu'on se déminéralise, qui va éviter qu'on ait des cravings, j'ai pas le mot en français, enfin des pulsions qui vont nous pousser vers des aliments mauvais, justement parce qu'on aura un manque intérieur et que notre corps va nous pousser vers la première chose qui va nous sécréter de la dopamine, qui va nous faire du bien. Voilà. J'espère que ce petit point sur le sucralose vous aura plu. C'était une vidéo qui m'est venue avec une discussion récente. Donc j'espère que vous y aurez appris des choses. Si vous avez des retours à me faire dans les commentaires, je suis toujours très preneur. Comme vous le savez, j'ai de moins en moins de temps pour répondre, mais je lis tout le monde. En tout cas, merci pour votre engagement, merci pour votre présence. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.